David, vous êtes encore à l'ATP et c'est de cette coalition qu'il s'agit essentiellement ces derniers temps. C'est au moins le deuxième mouvement qui indique qu'il y a un malaise. Ils sont partis, Njokam Tchameni, Kouvondo, Cabral Libi et consorts. On les a traités de profiteurs, qu'ils voulaient venir à l'ATP pour avoir un tapis rouge. Il y a ce deuxième épisode avec la sortie de Kouvondo qui dit qu'en réalité, le porteur du projet avait d'autres intentions, manger sa part parce que l'opposition ne paye pas. Je voudrais tout d'abord répondre au président du Cameroun en marche. L'ATP n'est pas derrière le professeur Olivier Billet. Oui. Le professeur Olivier Billet est candidat à la candidature comme tous les autres candidats. Nous vous tendons d'ailleurs la main de venir grossir les rangs des candidatures pour donner au peuple camerounais la chance de se choisir qui parmi nous pourra représenter les intérêts du peuple en octobre 2025. Monsieur, le professeur Olivier Billet n'a jamais dit que c'est lui qui doit, n'est-ce pas, être le candidat de l'ATP. Donc les cartes sont rebattues pour tout le monde. C'est au peuple camerounais de choisir le candidat. Et ce sera dans le cadre d'une primaire ouverte et digitale. Mais vous n'avez pas pu convaincre ceux qui sont partis. Qui étaient quand même des leaders de poids. Je dois, n'est-ce pas, dire que l'opposition camerounaise est un panier à crabes. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Je dois le dire. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. C'est ce qu'ils pensent. Hein. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce qu'ils pensent. Oui, mais je dis, il ne peut pas dire ça. C'est pas normal. Je le dis, je ne l'invente pas. Il n'a qu'à écouter l'invective. Beaucoup font dans l'invective. Les échanges. Mais ce n'est pas ce qui caractérise l'opposition camerounaise. Une partie, on peut dire. C'est pas ce qui caractérise. Permettez qu'il achève son propos, s'il vous plaît. Oui. Les échanges entre le professeur Kouvondo et le professeur Olivier Billet, c'est carrément de l'invective. Tout à fait. Et j'ai eu la chance d'être à l'ATP au moment où ça a éclaté. C'était vraiment invivable. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme à l'ATP, il y avait, n'est-ce pas, une réunion qui se tenait chaque vendredi. Il y avait donc le président de séance, qui était président pendant toute une semaine. Alors, le président Njokam Tchameni a profité de sa présidence pour obtenir l'exclusion de docteur Florian Djana et de professeur Olivier Billet. Ah bon? Par derrière. C'est des tacles par derrière, ça. L'exclusion devait durer un mois. Docteur Florian Djana, il vit au Canada. Oui, oui. L'exclusion devait durer un mois. Et lui, il devait donc profiter par derrière pour accélérer les choses et orienter l'ATP. C'est ce que vous appelez le panier à crabes. Et orienter l'ATP à sa manière. Au chapitre même, il y avait déjà l'idée de changer le nom de l'ATP. S'il y a quelqu'un qui a barré la voie à cette stratégie, c'est moi. Comment est-ce que j'ai fait? Parce qu'au départ, il était question d'une exclusion, d'une mise à pied d'un mois. Mais maintenant, par derrière, M. Njokam Tchameni voulait tout changer. Il s'agissait de les mettre à l'écart pour conduire la barque là où il voulait. D'accord. Mais quand on prend la dernière actualité de David Aono, le retour d'Afrique du Sud a fait plus de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Vous êtes allé chercher quoi en Afrique du Sud pour rentrer en pièces détachées?
Je n'y étais pas. Oui. Ils sont partis à 3 membres de l'ATP, c'est-à-dire le professeur Nkumvanda, le professeur Olivier Bilé et le professeur Maître Akere Mouna. Oui. Tous ces trois-là ont travaillé pour avoir le manifeste que nous avons aujourd'hui, le manifeste de l'ATP, même si Maître Akere Mouna n'est pas signataire. n'en est pas signataire. Quand ils arrivent donc en Afrique du Sud, ils trouvent une forte communauté mobilisée. L'idée était, n'est-ce pas, d'adouber, de convaincre, n'est-ce pas, le professeur Nkumvanda et le professeur Olivier Bilé, hein, d'adouber Akere Mouna pour qu'il soit le candidat de l'ATP. Ils en ont même parlé à deux, le professeur Nkumvanda et le professeur Olivier Bilé. Le professeur Olivier Bilé nous en a parlé bien avant, n'est-ce pas, cet éclatement. Bien avant ces éclats de voix de ces derniers temps. Ce qui se passe alors, c'est que le professeur Olivier Bilé a refusé. Le professeur Nkumvanda a donné aussi l'impression de refuser. Mais quand ils arrivent au Cameroun, maintenant, l'ATP constate que le professeur Nkumvanda, qui est signataire de l'ATP. Vous faites encore pas dedans là-bas. Que le professeur... Je pense que... Cassette à lui, vous faites quoi encore dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Que le professeur Nkumvanda, qui était, n'est-ce pas, signataire du manifeste de l'ATP, parce que ça vous arrive, n'est-ce pas? A fait, n'est-ce pas, a décidé, n'est-ce pas, d'investir Akere Mouna, le candidat Akere Mouna. Voilà la pomme de discorde entre peut-être les deux. On est bien situé maintenant. Alors, tout ce qui se passe, que vous voulez réagir, est-ce que ça vous concerne? Bon, allez-y, monsieur le maire. Il paraît que vous vous trinquez au NDPC quand ça se passe mal comme ça. C'est pour ça qu'ils veulent que ça... En réalité, j'ai beaucoup de respect pour les panélistes. J'ai également beaucoup de respect pour ces partis d'opposition. Mais cela ne m'empêche pas quand même de relever certains faits. Vous voyez, quand ils s'exprimaient là, j'avais envie de l'écouter jusqu'au bout et puis je me suis fatigué à un moment. Moi, j'appellerais ça comme des causeries du quartier, c'est-à-dire le Congo-ça, où tel va dire ceci, tel va dire cela. Soyons sérieux, vous comprenez? Vous me connaissez peut-être, monsieur Jean-Jacques Zé, je suis votre jeune frère. Mais quand vous me voyez là, je suis fini. Je deviens maire de ma commune à 34 ans. Mais vous pouvez me donner plus de 40 ans aujourd'hui. Le pouvoir faire vieillir. Le pouvoir, le travail. Oui. Nous sommes dans... Moi, j'ai une petite population, hein, c'est 31 000 habitants. Mais voilà des gens qui veulent gérer un pays de plus de 30 millions de Camerounais. Mais ils racontent tout. Et tout. Je crois qu'on n'est pas sérieux là. On n'est pas sérieux. Nous, par exemple, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a des textes. Il y a des statuts, il y a des règlements, il y a un règlement intérieur. Mais depuis que vous les avez entendus... Nous parlons de l'ATP. Allons-y. Qui n'est pas un parti politique, non, qui est un rassemblement. Il y a des partis, il y a la société civile et autres. Voilà. Il est en train de nous ramener Voilà, on va le ramener. Je vous dis donc, n'est-ce pas? Oui. Pour que le RDPC se retrouve en coalition avec un autre parti, il y a des textes qui encadrent cela. Mais vous, depuis que vous les écoutez parler, M. Bilé est allé, M. Tel est allé. C'est le cas clair de monsieur, le professeur... pas du professeur Maurice Kamto. Il a relevé tout à l'heure, du MRC. Qui s'est levé un matin? Est-ce qu'il y a l'ATP? Allons-y doucement, je suis en train de... C'est un exemple, très rapidement. Qui s'est levé un matin et qui a dit qu'il n'allait pas aux élections. Tout son parti a volé en éclat. C'est un petit exemple pour dire que il y a ce qu'on appelle leader, parce que depuis là on dit leader politique. Un leader, c'est celui qui entraîne une foule derrière lui. Mais ici on a constaté que c'est des individus qui ont le plan dans la tête, qui se lèvent et un matin ils disent bon on va se mettre ensemble avec tel. Quand ça ne va pas ils sont déjà avec tel. Soyons sérieux. Alors tout ce qu'on voit là aujourd'hui, Sam Severengo, est-ce que ce n'est pas parce que le socle n'est pas déjà solide dès le départ lorsqu'on veut mettre en place ces organisations là? Est-ce qu'il n'y a pas un socle qui est léger? Oui, moi je voudrais d'abord préciser que les choix des présidents de la République, des républiques dans le monde aujourd'hui, font l'objet quand même d'un intéressement assez singulier. Même aujourd'hui, j'écoutais déjà Donald Trump qui veut
un prochain mandat en France. Vous avez l'actualité de Marine Le Pen qui ne pourra pas y aller en 2027. Sur le continent africain, il y a la Côte d'Ivoire. Également avec le cas de Alassane Ouattara. Quid du Cameroun? Alors, et vous allez comprendre pourquoi j'évoque le cas spécifique du Cameroun partant de la géopolitique internationale. Il s'agit quand même d'un pays qui a connu en tout et pour tout 2 chefs d'État en une 60aine d'années minimalement. Oui. Et qui s'apprêterait donc à connaître un changement. Et du coup, ceux qui sont en face, pour remplacer le très emblématique Paul Biya, ne prennent pas la mesure de la tâche qui leur incombe. Incapables de cristalliser autour d'une table un véritable plan d'action. C'est ahurissant, c'est ça qui, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai claqué la porte, parce que j'étais un peu à leur côté également, en train même de susciter déjà en 2018, on avait quand même droit à quelque chose d'assez plaisant avec les candidatures des uns et des autres. Il y avait une grosse soif de changement. Déjà à l'époque, il y avait déjà cette incapacité à pouvoir se réunir. Parce que nous étions dans l'état-major du bâtonnier à Kéré, et puis les équipes de Maurice Kamto ont débarqué avec pour déjà un agenda, c'est-à-dire que c'est le choix de Kamto qui doit être fait. Oui. Et donc pour le cas de Cabral Libye. Alors je vais vous dire une chose. Ce qui va se passer en 2025, c'est que la véritable élection présidentielle commencera avec l'annonce de la publication des candidats retenus. Y compris pour le cas du RDPC. Parce que pour l'instant, nous dans le Serbie, nous ne disons pas qu'aller voter Paul Biya, nous ne sommes pas sûrs qu'il va accepter d'aller, même si pour l'instant il est encore candidat statutaire. Ça veut dire que même à l'intérieur du RDPC, nous ne connaissons pas qui est-ce qui sera notre champion. Mais nous sommes prêts à aller le soutenir. Maintenant, dans les rangs des forces dites de changement, qui pour se présenter en face du champion du RDPC? Je réponds tout de suite qu'à l'état actuel de la situation, si l'élection avait lieu aujourd'hui, le prochain président ne sortira fatalement encore que des rangs du RDPC. Parce que qu'est-ce qui vous empêche, mon cher Bilon, monsieur Olivier Bilé, Akere Mouna, et autres Cabral Libye, peut-être pour le cas du MRC, c'est hypothétique, parce que monsieur Kamto ne pourra manifestement pas y aller. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, pour vous qui êtes quand même, on va le dire, des candidats potentiels, de vous retrouver tous avec les Kawala et autres Cyril Sambaka et tenter de choisir quelqu'un? Vous pensez que tout le monde, pris individuellement, peut venir remplacer l'emblématique Paul Biya comme ça facilement? Non, ce ne sera pas possible. C'est pour cela que j'estime qu'il y a quand même beaucoup de légèreté dans ces rangs-là. Et malheureusement, on sera obligé encore de... Il y en a qui viennent souvent sur ce plateau. Il y en a qui viennent souvent sur ce plateau et nous disent que c'est même vous les journalistes, c'est vous qui faites croire à l'opinion que pour battre Paul Biya, il faut forcément une coalition. Vous vouliez répondre à Sam Severin? Non, je voudrais dire à Sam Severin que le narratif qui nous a été fait on va dire quoi, des mésaventures de la DP. Vous ne savez pas, je ne vais pas utiliser le mot mésaventures. Vous me dites, je vais prendre. Non, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, ça ne caractérise pas l'opposition. Vous comprenez? Ça ne caractérise pas l'opposition. Et je pense que ce déballage, d'ailleurs, je pense qu'il est contre-productif. C'est pour ça que, quelque part, j'ai voulu l'arrêter en faisant une petite diversion. Vous m'en excuserez. Mais parce qu'il est contre-productif. Parce que quand vous avez fait ce déballage, comment vous faites pour appeler les Camerounais à participer au choix? Parce que ça montre tout de suite que ce n'est pas sérieux. Mais la réponse que moi je veux faire, c'est que ce n'est pas ça l'opposition. Il y a des gens qui sont en train de faire le travail. Je vous ai dit tout à l'heure que, c'est vrai que les journalistes aiment le déballage, mais il y a des gens qui sont en train de faire... Moi, je peux vous dire qu'avant... J'étais à une réunion. Je peux vous dire qu'avant d'arriver ici, sur ce plateau, je sors d'une réunion avec des responsables politiques. Vous comprenez? Nous sommes en train de travailler et ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir là. Ce n'est pas ça l'opposition. Ce n'est pas ça qui caractérise l'opposition. Donc il y a des gens qui travaillent. C'est ce que je voulais dire. D'accord, il y a votre frère de l'extrême nord qui vous a envoyé un message complémentaire pour vous dire que comme vous êtes là, et ils sont en train d'avancer avec les groupes de soutien à Paul Biya, les partis politiques. Ils m'ont envoyé la liste des 5 partis politiques. L'extrême nord, l'Alliance nationale pour le progrès du Cameroun, l'ANPC, dont il est le président Amadou Aminou. Et il a dit extrêmement nord encore, donc chez vous là-bas, Mouvement social du Cameroun,
le président c'est Bachirou, quelque chose là devant le cachet. Dans le nord, il y a l'Union pour la République, la démocratie et la solidarité de Aboubakar Mohamedou. Il y a dans la Damawa l'Union camerounaise pour la démocratie de Ombiono Brice. Et à Damawa encore, Mouvement national pour le progrès du Cameroun de Mohamedou. Ce sont là les partis politiques qui s'engagent déjà à soutenir la candidature de Paul Biya en 2025. Mais est-ce que Jean-Jacques, vous pouvez me donner quelques secondes parce que tout à l'heure... Non, je voulais rebondir parce que ça vous concerne tous les deux. Parce que quand M. Bilon dit que les gens travaillent, il ne nous donne pas les noms. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on sait que pour la prochaine présidentielle, il y a des profils. Ça peut relever de leur stratégie. Mais il ne nous dit pas... Il dit qu'il y a encore suffisamment de temps. Vous êtes déjà au RDPC. On a envie de savoir. En temps voulu, les Camerounais seront. D'accord, ce n'est pas encore le temps voulu. Oui, monsieur le Président. Je vous ai fait savoir tout à l'heure que je suis un agent de l'État. Je n'ai pas peur de ce qui pourrait advenir. C'est soi-disant parti satellite. Oui. Ils cherchent leur gombo, comme on dit au quartier. Voilà. Moi, à l'entame de mes propos, j'ai dit, on a quand même révoqué de la fonction publique parce que je ne soutiens pas le RDPC. Pas la peine. J'ai la terre, j'ai mon bétail, je vais survivre. Aujourd'hui, nous partons aux élections avec le RDPC. Moi et le président, votre champion, qui a presque 100 ans. Je le bats. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Dites-nous ça. Parce que tous ces jeunes-là ne vont pas le voter. Vous faites dans l'isoloir. La divination, là? Ce n'est pas la divination. Il y a eu plusieurs exemples que vous allez dire comparaison n'est pas raison. Qui pouvait s'imaginer qu'au Sénégal, quelqu'un pouvait sortir de la prison et aller battre tout un système? Parce que la jeunesse en avait marre. Et la jeunesse, même lui, monsieur le maire, si je me retrouve face à face avec votre champion, dans l'isoloir, vous allez voter. Mais vous êtes deux, dans l'isoloir, vous êtes deux, non? J'ai dit lui, s'il se retrouve dans l'isoloir pour on ne se comprend pas. J'ai dit moi avec votre champion, parce que étant dans le RDPC, les statuts et règlements du RDPC vous disqualifient de facto et de droit. Vous ne pouvez pas être candidat. Puisque vous avez entre guillemets votre candidat. Bon, qu'est-ce qu'on retient finalement? Ce soutien ne sert à rien. Si vous allez à l'élection, vous battez Paul Biya. Vous n'avez rien à faire. Mais bien sûr, notre stratégie, comme M. Bilon disait, nous n'allons pas le déployer ici. Ah, vous êtes en train de préparer une stratégie, vous aussi? Mais bien sûr, nous allons prendre le pouvoir dans ce pays par la volonté divine, Inch'Allah. D'accord. Retenez ceci. Avant la fin de l'année, il y a des coalitions en préparation qui ne sont pas celles qui font le buzz. Non, on n'a pas besoin de faire du tapage. Les populations vont venir. Les populations sont tenues informées. Ah bon? Nous avons, même si on coupe Internet aujourd'hui, dans ce pays, nous serons connectés. Avec que vous allez tomber du ciel, sortir de nuages. Parce que vous êtes sur ce plateau pour éclairer le... S'il vous plaît. Alors, on retient que vous êtes dans l'ombre. Vous êtes en train de travailler. Nous ne sommes pas dans l'ombre. Nous nous connaissons. Nous avons nos gens. Ils se connaissent. Nous avons nos relais dans les coins les plus reculés. Ceux qui écrivent, qui interviennent, ce sont les gens du RDPC. Pour discréditer la vraie opposition. Connaissez-vous combien, vous êtes journaliste, combien de jeunes originaires du Grand Nord, comme on aime bien le dire, de l'Adamawa, je préfère même de Garoua-Boulay qui se retrouve dans la région de l'Est, jusqu'à Kousseri, qui viennent sur votre plateau dire qu'il va affronter le chef de l'État aux élections, à part moi. Connaissez-vous combien? Ben, je n'ai pas compris la question. Je redis encore ceci. Vous voulez que tous viennent dire que... Non, ceux qui sont assez courageux pour pouvoir dire qu'ils veulent battre en voyant la retraite. Il faut du courage pour ça. Voilà quelqu'un qui veut battre Paul Biya ici, non? J'ai parlé, tout à l'heure vous avez cité les noms des gens qui seraient originaires du Nord. J'ai dit, vous connaissez combien? Vous allez créer votre république au Nord. Alors on va finir par vous. Finalement,